Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 7e, les versets 11 à 17. Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus lui dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. Acclamons cette parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, je voudrais commencer mon homélie en vous racontant ce qui est arrivé dans une paroisse. Un prêtre allait commencer son homélie, soudain le microphone est tombé en panne. Contrarié, ce prêtre essaie de fixer le microphone, mais il n'arriva pas. En essayant de fixer le microphone, il répétait tout bas « Cette chose ne fonctionne pas, cette affaire ne marche pas. » Et les fidèles qui étaient très attentifs, ils répondaient « Et avec votre esprit ». Frères et sœurs bien-aimés, nous parlons dans l'homélie de la miséricorde de Dieu que nous comprenons à partir de la première lecture du psaume et de l'évangile de ce jour. Ce Dieu qui est riche en miséricorde, ce Dieu qui est riche en bonté, ce Dieu qui est amour, il est présent avec nous dans cette Eucharistie que nous célébrons. Et nous sommes justement dans l'année de la miséricorde qui est une grâce de l'Église pour chacun, pour chacune de nous. Et nous devons profiter de cette année qui est un temps de grâce, un temps favorable où le Seigneur veut nous toucher chacun et tous, chacune et tous en particulier. Dans la première lecture, c'est l'homme de Dieu, le prophète Élie, qui est dans cette maison, la maison de cette femme qui est veuve. Il s'agit d'un Dieu qui est dans nos maisons, un Dieu qui est présent dans les difficultés de tous les jours. Le prophète Élie se trouve dans la maison de cette femme, d'abord qui est veuve, et cette femme dont le fils est mort. Il s'agit d'un Dieu qui n'est pas indifférent à nos problèmes. Il s'agit d'un Dieu qui est concerné par nos problèmes. C'est un Dieu qui se soucie de tous les problèmes des hommes. Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu en prennes souci? Voilà le Dieu que nous sommes venus prier ce matin, un Dieu de miséricorde, un Dieu dont les entrailles sont déchirées devant la souffrance des hommes. Ce Dieu, nous le regardons et nous le contemplons dans l'action du prophète Élie dans la maison de cette femme, cette veuve. Et nous constatons que le prophète Élie va prier ce Dieu vivant
et après sa prière, il va rendre l'enfant à sa mère. Et ce Dieu, ce matin, frères et sœurs bien-aimés, veut nous rendre notre dignité, veut nous rendre notre fierté, veut nous rendre notre vie. Ce Dieu ne veut pas qu'il y ait des cadavres dans sa maison, c'est-à-dire dans l'humanité, dans son Église. Ce Dieu, il veut que nous ayons la vie, que nous vivions dans la joie. Dieu nous a créés pour le bonheur. Dieu a placé le premier homme, la première femme dans un paradis. Dieu a créé l'homme pour le bonheur. Voilà le plan de Dieu pour chacun, pour chacune de nous. Dieu veut voir que nous vivions dans le bonheur. Dieu ne nous a pas créés pour la souffrance et pour la misère. Et le prophète Élie, dans cette maison, sa présence nous rappelle un Dieu qui veut la joie, un Dieu qui veut la consolation, un Dieu qui veut redonner la joie dans la vie de cette femme, de cette veuve. Et dans le psaume qui est la réponse à cette lecture, il s'agit aussi d'un Dieu de miséricorde, un Dieu qui danse de joie, un Dieu qui fait la fête. Souvent, nous regardons un Dieu triste, un Dieu qui punit. Je vous invite à voir un Dieu qui fait la fête, un Dieu qui donne la joie, un Dieu qui veut la joie pour ses enfants. Et c'est ce que nous découvrons dans le psaume. Un Dieu qui écoute le cri de l'homme et qui donne la guérison. Un Dieu qui transforme la vie de l'homme. Voilà ce Dieu que nous sommes venus prier. Les soirs viennent des larmes, le matin des cris de joie. Dieu qui veut la joie pour ses enfants. Et la colère de Dieu dure un instant, mais sa bonté toute la vie. Tandis que pour nous, c'est le contraire. Notre colère dure toute la vie et notre bonté un instant. Un Dieu de miséricorde. Et ce Dieu, dans la vie de Saint Paul qui n'a pas honte de raconter son histoire, son passé, comment il était avant, il cherchait à détruire l'Église, il était persécuteur. Voilà ce que Dieu a fait de lui. Dieu est entré dans sa vie, Dieu a transformé totalement sa vie, il est devenu apôtre. Voilà ce que Dieu peut faire de chacun, de chacune de nous ce matin. Et Jésus, dans l'évangile de ce matin, symbolise ce Dieu de miséricorde, ce Dieu qui se trouve sur nos routes, qui marche à nos côtés, ce Dieu qui nous visite, qui nous invite à connaître la joie. Jésus se trouve sur la route, il rencontre cette femme, la veuve de Naïm, dont le fils est mort. Et Jésus n'est pas indifférent, Jésus va donner le fils à sa mère. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, ce que Dieu veut faire de chacun, de chacune de nous. Il veut nous redonner notre vie, il veut nous redonner notre espérance, il veut nous reconduire à la joie. Jésus rencontre cette femme et la parole de Jésus ne pleure pas. Et nous prions ce matin pour tous ceux et celles qui pleurent. Et Dieu veut sécher les larmes de leurs yeux. Et souvent, nous regardons Dieu à travers les beaux discours, les théologies, les paroles sur Dieu, mais il faut comprendre Dieu dans les larmes de cette femme qui pleure la mort de son enfant. Souvent, pour nous, Dieu est au ciel, il est loin, mais Dieu est dans notre vie, il marche à nos côtés, il est dans nos difficultés, il est dans nos problèmes. Voilà ce Dieu qui est avec nous. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous rappelle l'ordination sacerdotale du Père de Montfort, dont cette année ramène les 300 ans de sa vie dans le ciel. Et Montfort a été bénéficiaire de la miséricorde de Dieu, et Dieu s'est servi de lui pour faire beaucoup de bien dans son Église. Pendant 16 ans de vie sacerdotale, Montfort a fondé beaucoup de familles religieuses. Montfort a visité près de 200 paroisses. Il a fait près de 5000 kilomètres à pied pour comprendre le plan de Dieu dans sa vie. Voilà
celui que nous célébrons, un géant pour l'Église, un cadeau pour l'humanité. Frères et sœurs bien-aimés, à l'instar de ces deux veuves, à l'instar de Saint Paul, à l'instar de Saint Montfort, laissons-nous conduire par l'Esprit de Dieu, laissons-nous entraîner par Dieu, donnons beaucoup de place à Dieu dans notre vie, faisons de Dieu le premier amour de notre vie, donnez à Dieu sa place, toute sa place dans notre vie. Je termine avec cette expérience d'un enfant, un petit enfant qui se promenait avec son père. Et au moment de la promenade, l'enfant constate un artiste qui est en train de sculpter un cheval à partir d'un morceau de bois. Vous n'êtes pas tous et toutes enfants, mais vous pouvez imaginer la question de cet enfant. Vous savez que les enfants ont le sens de l'émerveillement, le sens de l'étonnement. Et l'enfant qui constate que l'artiste est en train de sculpter le cheval à partir d'un morceau de bois, il demande à l'artiste, « Comment est-ce que tu sais qu'il y avait un cheval dans le morceau de bois ?» Et l'enfant pense que le cheval existait à l'intérieur du morceau de bois. Comment savais-tu qu'il y avait un cheval dans le morceau de bois? Et la réponse de l'artiste, je l'ai transformé, je l'ai créé. Dieu est l'artiste, Dieu est le maître de notre vie, il peut changer notre vie, il peut nous transformer. Et ce morceau de bois que nous sommes quelquefois remplis de péchés, il peut nous transformer en une personne remplie de grâce. Dieu peut changer notre vie. Faisons confiance au Seigneur, donnons-lui toute la place dans notre vie. Que ce Dieu nous accompagne maintenant et pour les siècles des siècles.